Est-ce que Dana White, est-ce que l'UFC veut tuer Tony Ferguson? C'est la question qu'on va se poser avec Big Rusty parce que ça y est, là l'organisation, c'est très drôle. Là c'est très drôle ce qui s'est passé. Parce que l'UFC, pour finir l'année en beauté, donc l'UFC 296, Colby Covington, Leon Edwards, là ils décident de charger un peu le bordel pour dire bon, écoutez les gars, on va taper du poing sur la table. Le PFL c'est de la piquette. Sauf que ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on est... Quoi? C'est de la piquette. Ah oui, Big Rusty. Non mais c'est tu l'UFC parles à la qui place dit de ça. Dana Oui, White, mais évidemment. Je t'en attends. Ouais. Non. Je parle parce que là, l'UFC, je pense, commence à sentir la pression du PFL. Et ce qui est en train de se passer, c'est un classique de... Vous avez une vieille légende qui est un petit peu sur le déclin et un petit jeune que vous essayez de faire monter. On se souvient, Shavkat Rakhmonov, Wonderboy était en mode ouais non merci mais non merci. Bah finalement Shavkat Rakhmonov, Wonderboy c'est officiel pour l'UFC 296. Et surtout le plus scandaleux des match-ups, Tony Ferguson contre notre cher Paddy de Paddy Pimblett. Alors là on est vraiment dans une situation où il y a un gars, ça fait bien trop longtemps maintenant qu'il devrait prendre sa retraite, qui n'est plus que l'ombre de lui-même face à Paddy Pimblett, qui n'avait impressionné et rassuré personne lors de son dernier combat où qu'il avait gagné pour certains juges. Depuis il y a eu cette opération et là donc il revient pour le dernier pay-per-view de l'année. On va parler de tout ça avec Big Rusty. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Paddy Pimblett contre Tony Ferguson. On n'est pas en flagment de délire là? C'est pour le moins bizarre. Après, c'est pas, disons, au moins, bon, satisfaisons-nous de ce qu'on peut dans cette folie, mais c'est que au moins, on n'est pas sur un match-up pour Tony Ferguson à la Nate Diaz, Khamzat Chimaev. C'est-à-dire que Tony Ferguson, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, tu l'as dit, au moins l'UFC le met pas contre un mec frais, ultra dangereux, top 15 bien installé, qui est un tueur à gages. J'ai envie de dire presque entre guillemets, ça va parce que c'est Paddy Pimblett et que même si Pimblett est super spectaculaire et puis qu'il met des finitions, etc., on l'a vu être en danger, on l'a vu, c'était contre qui déjà Jared Gordon, où il a galéré, voire même il aurait peut-être dû perdre, sûrement. Ben, c'est pas que c'est accessible pour Tony Ferguson, mais disons, le combat sera spectaculaire à coup sûr, parce que les deux sont spectaculaires, mais au moins, il y a un petit pourcentage de chances que Tony puisse s'en sortir, voire gagner. Ah mais là Rusty, honnêtement, on est dans une situation où il peut gâcher la fête Tony Ferguson et là vraiment... Et en plus il peut salement, parce que souvenez-vous Tony Ferguson, si vous avez découvert le MMA il y a 2 ans, malheureusement vous êtes sur un gars où je pense que vous dites juste le mec est complètement taré, qu'est-ce qu'il fout là? Mais avant qui ça... perd tout le temps. C'est pour ça. Et avant ça Tony Ferguson, tous les mecs, ça finissait en bain de sang à chaque fois, donc je vous invite à regarder ces combats-là. S'il se passe ça contre Paddy Pimblett, ça me ferait vraiment marrer. Et je serais très content parce que pour le coup, ça derrierait complètement tout. Mais, et on l'a déjà dit contre Bobby Green, mais là, s'il perd, enfin je veux dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à espérer pouvoir tirer de la part de Tony Ferguson, parce que tu perds contre Paddy Pimblett qui est, je pense, enfin j'ai peur de dire des bêtises ou d'être méchant en étant comme ça, mais c'est pas le mec qui mérite le moins d'être hypé par l'UFC de tous les gars qui sont hypés par l'UFC, Paddy Pimblett. En de termes mémoire, de niveau, mémoire récente, parce que tu vois, pour moi, c'est même pire encore que notre cher Sage Northcutt. Mais c'est pas pire que Paige Van Zandt. Il est deuxième, tu vois. Si on met tous sexes confondus, je le mets deuxième. Ouais, parmi les gens que l'UFC voulait pousser absolument et qui ne délivrent pas. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. On a tellement vu ses limites que ça, additionné au fait que c'est son gimmick, mais tu sens que du coup, c'est ce qui aussi participe à sa limite, tu sais, avec tout le truc de ouais, mais je prends 150 kilos entre chaque combat. C'est vrai que du coup, non seulement on a vu ses limites, mais c'est pas super. Comment on n'est pas optimiste non plus pour le futur. Enfin, il est super talentueux et quand ça va au sol, il est hyper chaud.
Mais c'est vrai que voilà, le dernier combat contre Gordon et puis ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, on n'a pas été subjugué non plus. Et c'est vrai que je sais pas combien est-ce qu'il est sur Tapology, Fight Matrix, etc. Mais en fait, ouais, il y a de la hype et tout, mais moi j'en viens presque à me demander même, à part le fait que c'est un combat qui va faire parler parce que Tony Ferguson est connu des fans et Paddy Pimblett est connu des fans, en fait, est-ce que c'est pas presque un aveu que l'UFC en fait a un peu sportivement pour Paddy Pimblett, ils espèrent plus rien en fait quoi. Parce que en vrai, c'est un risque. Hein. Imagine, il perd contre Tony Ferguson, il a perdu contre un mec qui est sur 6 défaites d'affilée, qui a 39 ans. Ni l'un, enfin, lui, ouais, à la limite, Tony Ferguson, il a quelque chose à gagner parce que ça lui ferait une victoire, mais même pas contre quelqu'un de classé. Enfin, tu sais, c'est un peu un combat bizarre parce que c'est un combat qui est organisé juste pour faire parler de lui, mais que pour l'un et pour l'autre, il n'y a pas grand-chose à gagner en fait, quoi. Alors je regardais les classements Fight Matrix Big Rusty, il est classé 42e, donc Paddy Pimblett, et oui, je suis entièrement d'accord, il y a rien à gagner ni pour l'un ni pour l'autre. En vrai, au point où on en est avec Tony Ferguson, et au regard de ce qui s'est passé la dernière fois, je veux dire, déjà, quand il y a eu l'annonce de Bobby Green Ferguson, on est dans une situation où c'est pas normal que Tony Ferguson se retrouve à affronter Bobby Green, il a perdu. Là, on est au stade où il faut juste qu'il gagne Ferguson. Demain, il a faim. Il affronte n'importe quel autre light. Même, tu vois, tu fais Hakim Daoud. Non, Hakim Daoudou, il est en featherweight, pardon. Bref, n'importe quel mec contre Tony Ferguson et il gagne, ça va rassurer tout le monde. Et donc, je pense que là, l'UFC, ils sont peut-être dans une situation où, en mode, pile ou face, peu importe qui s'impose, on va être content parce qu'on va pouvoir récupérer un peu de trucs. Je pense, espérant qu'il y ait une victoire du côté de Paddy Pimblett, mais même ça, tu vois, on n'est pas dans une situation à la Sean O'Malley où c'est vrai que pendant longtemps, tu vois, il végétait un peu à affronter des gars qui étaient pas de son niveau, mais où on voyait un petit potentiel, on se disait juste, bon, quand l'UFC va le mettre contre un top gars, ça risque d'être chaud, mais il y avait quand même ce potentiel chez lui. Chez Paddy Pimblett, je veux dire, les matchmakers de l'UFC s'y connaissent en MMA. Ils doivent bien voir que c'est un gars qui est limité, tu vois. Et qui se disent autant tout récupérer, et au bout d'un moment, si je dis n'importe quoi, tu vois, ils lui font battre Tony Ferguson. Ensuite, ils le mettent contre, je sais pas, Miller. Ils le mettent contre Miller. Ils le mettent, tu vois, un peu voilà, contre Joe Lozon. Voilà, ils le mettent contre toutes les légendes. Au bout d'un moment, ils se diront, bon allez, le gars, il a 3 victoires consécutives par KO, par finalisation. On va le mettre contre un gars de toute fin de top 15 pour voir ce qui peut se passer. Et ensuite, direct, on essaye de faire la douille Sean O'Malley, où Sean O'Malley était passé de 13e à numéro 1 en affrontant Petroyan. C'est le seul truc que je peux voir, mais sinon, sur papier, ça n'a aucun sens en termes de carrière, là où ils sont. Comme tu as dit, c'est pas comme si on allait apprendre grand-chose à part se dire pour Tony Ferguson qu'il faut une victoire. Parce que si Paddy Pimblett bat Tony Ferguson, on dira juste, effectivement, Ferguson est rincé de chez rincé. Donc, non, compliqué, parce que même là, tu vois, c'est pas comme si Paddy Pimblett, je pense pas dire de bêtises, on l'a jamais vu avec un ground and pound des enfers, hein, que ce soit au Cage Warriors ou à l'UFC. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir. Ouais, moi non plus, j'ai pas le souvenir non plus. Voilà, ouais. j'ai pas souvenir d'images comme ça, donc, Ferguson a vraiment sa chance dans ce combat. Voilà, j'espère juste, voilà, pour Tony Ferguson, j'espère juste, tu vois, qu'on n'aura pas comme ce qu'il fait à chaque fin de combat et de camp d'entraînement. J'étais pas moi-même, j'étais pas avec la bonne équipe, il s'est passé des trucs behind the scenes, alors que littéralement, en Fight Week, il vous raconte, je suis au début de mon prime, tout se passe bien, ça fait plaisir. Enfin, parce que moi, ça me fait vraiment péter un câble pour lui et de se dire que là, depuis Justin Gaethje, donc soit Big Rusty, donc ça fait 6 défaites consécutives, donc 6 combats inclus, enfin avec Justin Gaethje, ça fait 6 fois que ça ne se passe pas comme prévu. Alors que le mec a 39 piges, connaît le MMA, et visiblement tente des trucs, parce que aller chez Freddy Roach pour faire un petit peu de boxe, même il était censé avoir repris sparring, et ensuite après la défaite contre Bobby Green, il dit qu'il n'en a pas fait. Bref, que des indicateurs qui font que vous dites que le gars devrait être partout, sauf dans une cage. Et puis concernant Paddy Pimblett, vous avez déjà notre avis sur la question. On a terminé, Big Rusty ? Think so. Je crois que oui. Et peut-être juste petit message sur Shavkat Rakhmonov Wonderboy, tu vois, c'est peut-être le combat quand tu vois les deux générations qui m'embête le moins, parce que pour le coup, moi, Shavkat contre Geoff Neal m'a pas rassuré du tout, parce qu'il était vraiment dans une situation, on avait déjà parlé à la Ramzat contre Gilbert Burns, où tu peux te faciliter le combat, mais par ego, tu fais en sorte que ce soit bien plus compliqué, et plusieurs fois, le gars s'est salement fait toucher. Et là, il tombe sur un gars qui, certes, n'a pas la puissance de Geoff Neal, mais qui est extrêmement intelligent, Wonderboy. Aujourd'hui, il a un peu ralenti, quand je dis un peu ralenti, il est moins virevoltant que par le passé, que par ses grandes années,
mais ça reste, et donc ce qui fait que le combat contre Gilbert s'est pas passé comme il se serait, je pense, passé il y a quelques années où bah, Gilbert n'aurait tout simplement pas réussi à attraper Wonderboy, mais ça reste un vrai test parce que Wonderboy est intelligent, il respecte les game plans, et donc si Shafkat fait n'importe quoi, il risque de passer 3 rounds à tout simplement ne pas voir le jour. Et donc moi ça m'intéresse parce que ça permet de voir où est Shafkat aujourd'hui. S'il valide cette étape pour Wonderboy, on peut là le mettre face à un vrai gros gars chez les welterweight. Et si Wonderboy arrive à s'imposer contre Shafkat, t'as ce côté je suis toujours là les gars, et c'est pas comme si voilà, Paddy Pimblett, on n'en espère rien. Shafkat, tout le monde dit c'est un futur champion, ou en tout cas futur top contender en puissance. Donc si tu bats un mec comme ça veut quand même dire, enfin, comme quand Frankie Edgar a battu A.R. Rodriguez, c'est vous battez le gars que tout le monde voit contre le futur. Et donc Frankie Edgar, en plus, à partir du moment où il a battu à partir du moment où il a battu A.R. Rodriguez, il a obtenu un title shot par la suite contre Max Holloway. Donc voilà, ça là, ce serait une victoire qui voudrait dire quelque chose. On est, enfin, ouais, je sais pas si... Non, j'ai pas grand chose à rajouter, effectivement, si ce n'est que ouais, c'est clair que après voilà, c'est plus le Steven Wonderboy d'antan, donc c'est pas non plus comme s'il allait battre s'il bat Steven Wonderboy Thompson, c'est pas comme s'il avait battu le Wonderboy Thompson qui était en mode Sangoku, qui avait affronté Tyron Woodley les 2 fois, etc. Tu vois. Mais c'est un match-up qui est fun. Et puis ça risque d'être intéressant effectivement, parce qu'il faut quand même se le coltiner, le style Wonderboy Thompson. Donc effectivement, ce serait bien qu'on voit un Shafkat qui utilise la lutte, parce que bah voilà, on sait que c'est ce qui a un peu fait la différence dans les combats derniers où il a perdu Steven Thompson. Donc non, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Ça aurait été... Moi j'aurais préféré Mohamed versus Shafkat, mais c'est cool. Ouais, oui, bah pareil. 100% Vigorsti, on aurait préféré ça. Allez, check. Voilà, tac. Allez, ciao. Ensuite, Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code LASUEUR et Vigorsti. Holy moly. La révolution des boissons énergisantes en poudre. Et en poudre, pardon, et made in Allemagne. LASUEUR 5, moins 5 € sur votre première commande avec le code LASUEUR 5 et moins 10% avec le code LASUEUR 10 sur vos commandes récurrentes. Yeah. Et let's go. Allez, c'est